Bonjour à tous, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 5 avril. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, pour un point sur l'actualité cette semaine. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, qui nous commentera la séance. Puis Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, fera un bilan hebdomadaire sur les marchés. Enfin, Jérôme Gonon, cofondateur de MobiliWork, nous expliquera comment l'immersion dans des startups développe les compétences des salariés des grandes entreprises. Enfin, Anne-Sophie Marquet, cofondatrice de la micro-entreprise Wous, présentera son concept innovant de mousse de fruits en bombe. Mais pour commencer, les trois informations de la matinée. Rencontre au sommet entre les États-Unis et la Chine. Le président américain a reçu hier dans son célèbre bureau ovale de la Maison-Blanche le vice-premier ministre chinois. Au centre des discussions, une prochaine rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pour mettre fin à la guerre commerciale que se livrent les deux premières puissances économiques mondiales depuis un an. Washington, dont le déficit commercial avec la Chine a atteint l'an dernier 420 milliards de dollars, souhaite rééquilibrer les échanges et exige pour cela des changements structurels du système chinois, toujours dominé par des groupes publics subventionnés. Les discussions concernent également le vol de la propriété intellectuelle, la cybercriminalité, les taxes douanières et les barrières non tarifaires. Si aucune date n'a encore été fixée pour une rencontre entre les deux chefs d'État, Donald Trump a indiqué hier qu'un accord commercial pourrait être conclu d'ici à 4 semaines. Du côté de l'Allemagne maintenant, Commerzbank très convoité. Les discussions entamées le 17 mars entre les deux principales banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank, en vue d'une fusion ravivent les projets de consolidation du secteur en Europe. Réunies, les deux banques cumuleraient 1800 milliards d'euros d'actifs et une capitalisation boursière d'environ 25 milliards d'euros. Selon la presse allemande, le directoire de la Commerzbank décidera le 9 avril d'aller plus loin dans les négociations ou de se retirer du processus. Dans cette dernière éventualité, et selon le Financial Times d'hier, la banque italienne Unicredit est en train de préparer une offre concurrente de plusieurs milliards d'euros sur Commerzbank. De son côté, la Société Générale entend elle aussi être protagoniste de la consolidation bancaire pan-européenne, a affirmé hier son PDG. Des annonces qui n'ont guère emballé les investisseurs. Seul Commerzbank, au centre des convoitises, a vu son cours hier s'envoler de 3% à Francfort. Du côté des États-Unis maintenant, Tesla plonge de 8% à Wall Street. Les livraisons de voitures du constructeur américain de véhicules électriques au premier trimestre ont été jugées très décevantes par le marché. Au total, 63 000 véhicules ont été livrés à ses clients alors que les analystes tablaient sur 76 000. C'est aussi 30% de moins qu'au trimestre précédent. Le groupe a eu beau expliquer que le reste des commandes était en cours de livraison, rien n'y a fait. Plusieurs courtiers ont revu en baisse leurs estimations de revenus et leurs objectifs de cours. Sur l'ensemble de l'année, Tesla maintient ses prévisions de livrer 400 000 véhicules. Mais les informations erronées que son PDG Elon Musk livre au marché par tweet depuis un moment ont érodé la confiance des investisseurs. Il était d'ailleurs jugé hier à New York pour outrage à autorité, en l'occurrence la SEC, le gendarme boursier américain, qui l'accuse de tromper les investisseurs et d'influencer le cours de l'action Tesla. Retour maintenant à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin. Hier, l'indice parisien a terminé quasi inchangé à 5 463 points. Wall Street attend aujourd'hui les chiffres mensuels sur l'emploi. Hier, le Dow Jones a gagné 0,6% à 26 384 points et le Nasdaq s'est stabilisé à 7 891 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,4%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus de 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 69 $ et le brut léger américain WTI autour de 62 $.